Est-ce que vous savez, mon général, qu'il y avait d'autres camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Alpha Yaya Diallo? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Voilà. Là aussi, un petit extrait avec la permission du tribunal. C'est à l'audience du 16 mai 2023 devant ce tribunal. M. Yabou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Alpha Yaya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Il déclarait: un camion plein de corps était garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchebourou Kamara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait: si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Étiez-vous informé de la présence de ce camion contenant des corps au camp Alpha Yaya Diallo, mon général? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Que savez-vous des 41 corps empilés, cassés, transformés en bouillie, placés dans des sacs et embarqués au camp Samori pour une destination inconnue? Non, je ne suis pas au courant des choses comme ça. Non. Pas du tout. Là aussi, c'est M. Mamadou Saliou Diallo dans son PV d'audition de partie civile, Côte 1055. Bon, je pense que vous pouvez rappeler les cotes pour qu'on puisse avancer. Non, c'est pour le général. Parce qu'il a déjà répondu, vous avez posé la question, il a répondu. D'accord, je voulais lui confirmer que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'une victime. Oui. D'accord. Mon général, que savez-vous des 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade du 28 septembre? Maître, je dis, cette affaire de corps, honnêtement, je n'en sais rien. Vous ne connaissez rien? Non. D'accord. Là aussi, je rappelle la cote, c'est le 1060. C'est Mme Mariama Bailo Diallo qui raconte la scène. Est-ce que le tribunal me dit de renvoyer? Ça ne vient pas de moi. Hein? Alors, savez-vous qu'en comptabilisant, mon général, lorsque nous prenons le minimum, nous aurons les 800 corps qui se trouvent dans les 4 camions, plus les 41 corps empilés, mis dans des sacs au camp Samori, 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade, plus les 57 corps officiellement déclarés et restitués par les autorités. Ce qui fait un total de 944 corps. Ça, c'est le minimum, sans compter les corps qui se trouvent dans le camion qui était stationné au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous le savez, non, en général? Est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur du drame que les Guinéens avaient subi ce jour et les jours suivants, mon général? Oui, avec tout ce que vous dites, il faut vérifier, vraiment c'est du carnage, c'est vrai. Oui ou non, les autorités et l'armée ont failli à leur mission ce jour? Non, je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je dis, je n'ai pas de commentaire à donner à cela parce que vraiment, ceux qui ont fait les enquêtes, ils sont mieux placés pour vraiment préciser cette question-là. D'accord. Ouais. Alors, venons-en à Kalea, le centre d'instruction de Kalea. Vous avez dit que ça ne relevait pas de vous. Oui. Je veux savoir si ce centre d'instruction était un camp militaire. Vous avez dit centre d'instruction. Oui, vous savez, moi je suis profane. Centre d'instruction qui appartient à la gendarmerie nationale. Est-ce que c'est un camp? Hein? Est-ce que c'était un camp? C'est un centre où on forme les gens. C'est un lieu de formation. Ok, vous avez dit que le ministre de la Défense ne m'a pas ordonné de m'associer à ces recrutements. Oui. Alors, je veux savoir si le ministre vous a écrit formellement pour limiter vos pouvoirs. Il m'a... Est-ce qu'il vous a écrit, est-ce qu'il vous a adressé un courrier dans lequel il vous dit
que le camp Koundara, le régiment présidentiel, le régiment militaire, excusez-moi de ma naïveté, et le centre d'instruction de Kalea ne relèvent pas de vos compétences. Est-ce que vous avez reçu cet écrit formellement? Oui, il a été formel là-dessus, c'est pourquoi j'ai appliqué. Est-ce qu'il vous a adressé un écrit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Est-ce qu'il vous a adressé un écrit? Non, pas un écrit, c'est verbal, c'était verbal. Une autre question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation sur cette question avec le général Konaté? Si, même tout de suite. D'accord, nous demanderons au tribunal de le faire comparaître. Oui. Vous avez dit que le ministre vous a demandé d'aller à Kalea pour désarmer les recrues. Oui. Et vous avez disloqué les recrues dans les différents camps militaires. Oui. Alors, je veux savoir, réellement, entre vous et le colonel Pivi, qui a désarmé les gens de Kalea à l'époque? Maître, ce que moi j'ai fait, il a désigné des gens qui ne sont pas partis. Il a désigné plusieurs personnes qui ne sont pas parties. Mais l'information était là que vraiment les gens là veulent marcher sur Conakry. Ça se disait partout. Il m'a dit, bon, il faut aller. Il faut enlever les gens là-bas. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit, dès demain, et aujourd'hui, ça peut être témoin, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Conakry, même les véhicules de Kindia, j'ai fait venir pour repartir ces gens dans les différents centres d'instruction à l'intérieur du pays. Voilà ce que moi j'ai fait. Est-ce que ce jour, ces recrues étaient armés? Quand vous êtes allé pour faire ce rassemblement, est-ce que les recrues étaient armées ce jour? Avant votre passage, est-ce qu'elles étaient armées? Maître, ce jour-là, c'était difficile que les gens rentrent là-bas. Je peux vous dire que celui qui était le commandant de l'unité de Forécaria, je l'ai trouvé au niveau du pont. Il était prêt à venir à Conakry. Quand je lui ai dit de retourner, il n'a pas accepté. Je lui ai dit, viens. En venant, il a fait demi-tour, il est parti. Ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer là-bas. Moi, je suis allé, les gens sont là, ils vivent encore, ils peuvent témoigner. On est parti, j'ai fait le rassemblement. Est-ce qu'elles étaient armées? S'il vous plaît, est-ce qu'elles étaient armées? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est ce que je dis maintenant. Est-ce qu'elles étaient armées? Oui. Une autre question. Oui, il y a quelques-uns qui étaient armés. Parce que quand ceux qui ont les armes, ils sont rentrés dans la forêt là. Ils étaient armés. Et jusqu'à... C'est bon. C'est bon. Voilà. D'accord. Alors, j'ai posé cette question parce que nous, on nous a fait comprendre que le général Sekouba Konaté avait décidé d'aller bombarder le camp de Kalea. Et le colonel Pivi lui a dit, non, mon général, laisse-moi aller. Je vais dissuader les gens. Et il est allé les désarmer. Donc quand vous dites que c'est vous qui les avez désarmés, moi j'avais besoin de savoir réellement si c'était lui ou bien si c'était vous. C'est l'importance de la question. Je passe. Pour moi, c'est vérifiable parce que ceux qui étaient à commande au CI là-bas peuvent témoigner. D'accord. Qui est venu les embarquer. Je vous crois, mon général, je vous crois. Mais je vais dire que c'est moi qui l'ai. Une autre question, s'il vous plaît. Je vous crois. Vous confirmez que ces recrues sont aujourd'hui dans l'armée? Oui. Mais, ils sont tous dans l'armée. Mais on n'est pas sauvé, mon général. Hein? On n'est pas sauvé en ce moment. On n'est pas? On n'est pas sauvé. En tout cas, ils ont été dans les centres de formation, ils ont fait leur commune de base normalement, bien encadrés, ils sont sortis, ils ont été affectés. D'accord. Et au moment où on les a affectés, moi je n'étais plus dans les affaires. Alors, au moment du recrutement, le ministre de la Défense vous a dit que ce n'était pas votre affaire, oui. C'était sa garde à lui et au président. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était une milice
qui était à la solde du président et de son ministre de la Défense. Si le chef d'état-major général ne doit pas être associé. J'ai répondu déjà à cette question. Non, ils ont pris le téléphone PV. Téléphone appel. Blaise Gomu était là. Alors vous êtes venu jusqu'au niveau du stade, c'est là-bas que vous avez rencontré le colonel Tchegoro. Effectivement, il faut tuer le gars là. Mais ils étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à moi là-bas. Alors, je reviens sur cette question. Après la journée du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya. Le 28 septembre, Alpha Yaya. Ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué au camp Alpha Yaya, l'atmosphère qui y régnait? Est-ce que vous avez constaté l'arrestation des citoyens qui ont été conduits au camp Alpha Yaya? Non, celui que j'ai vu. Il arrêtait les gens, il les gardait. Le garnison de Kalfaya. Jusqu'à il y a un peu là-bas, le garnison de Kalfaya. Non, lui c'est un forestier. Lui aussi il gardait d'autres personnes. C'est l'instruction du président. Si c'est sous l'instruction du président. Bon, je ne connais pas l'histoire de ce. J'ai entendu ça. Lorsque nous sommes venus jusqu'au bord avec Jeannot Dessin, donc ils avaient fait l'affaire, ils voulaient éteindre cette là pour que il n'y ait pas de déclaration là, pour qu'il n'y ait même pas de jugement. Ils ont tué les bœufs là-bas, dans l'affaire de viande là. La distribution de la viande là, j'ai trouvé d'autres personnes là-bas, des cadres là. Et que c'est le président Dadis qui a envoyé cela. Que c'est pour l'élément de 28 septembre, que d'autres éléments se trouvent à la base de Keguru. Donc vous le confirmez? Donc il va retourner. Ouais, d'autres personnes que j'ai vues à Kalfa. Mais je ne connaissais pas ces-là. Alors, M. Joly, il y a une question très épineuse qui est soumise à ce tribunal. C'est celle de savoir où sont partis ces disparus. Parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de disparus. Est-ce que vous pouvez aider ce tribunal à connaître où sont ensevelis ces corps? Anara, ma roi indéné qui n'a pas pindiri. Fait ma himmeri la tribunal be mirina ri fari ne pourri rafi et est-ce que inoma wende khay kolongi mire ça yem tan na gata kaminde. Monsieur le procureur, l'action s'est pas passée devant moi, mais là où ils ont donné l'ordre, j'ai entendu ça. L'ordre consistait à quoi et qui a donné ce ordre? L'ordre Moussé n'a rendu ordre vie. Il a dit colonel à colonel Théa et Djabi que le corps doit venir à la base de l'unité là-bas. Il n'a qu'à donner à colonel Théa. C'est Théa aussi qui donnera le corps aux féticheurs. Les féticheurs là aussi ils travaillent sur le corps humain. Et en tout cas, ils travaillent, ils découpent. Mais beaucoup de corps qui sont venus à Kansamou sont disparus là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont humilié le général Oumar Sano. Ils ont cerné ce dernier pour ne pas.
Omar, lui, il a voulu donner ça à Fatou Sike pour que les gens gagnent leur corps. Ça, je connais jusqu'à ce niveau. Alors, Omar, selon vous, Omar était impliqué, Omar Sano était impliqué dans la gestion des corps? Nana Omar Sano, il faut le corps fait quoi? Non, je ne peux pas. Lui, il n'osait même pas. Parce que heureusement, Il avait peur. Là, lui, en personne, quand il a vu le régiment, lui, il y avait De qui vous tirez ces informations, puisque vous n'étiez pas au camp Samori? Je l'ai obtenu avec eux. J'étais sur leur dos comme un bébé gâté. Voilà. L'information. Et même, depuis, même si je vais encore, on m'appelle. Voilà. Alors, vous avez parlé d'un téléphone. Vous avez parlé d'un téléphone dans lequel il y avait des images. Ces images ont des liens avec ces corps disparus. N'est-ce pas? C'est un rapport, ou bien c'est les mêmes images que vous avez vues dans le téléphone? Non, c'est pas lié. Les images que les images là, c'est où? Je ne sais pas c'est quel endroit, c'est quel carré. Ça, j'ai vu le téléphone. Donc vous ne pouvez pas dire avec certitude que ces images qui étaient dans le téléphone n'étaient pas liées aux disparus. Donc, nous avons fait des images dans le téléphone. Monsieur le progrès, la monde, je vois les images là. Attends, lui-même, il était présent. Lui-même, il était présent. Vous l'avez vu dans l'image? Oui. Il faut le filmer ça. Pour qu'on va présenter par le président de la République. Non, il faut filmer ça. On va présenter ça au président de la République. Parce que le président, ça verra la fête sur le là. Président aussi, si vous confiez quelque chose, lui il est curieux, il veut voir ça de ses yeux. Lui. Donc, on a filmé ça parce que moi, quoi, président, ils ont fait ce filmage là pour nous parce qu'ils ne voulaient pas que le président aille jusqu'à ce lieu là. Et nous, on a une opération, on a filmage à présenter. On a filmage à Grand Coy. Donc, ils veulent terminer ça pour venir le montrer. C'est ce filmage là que Grand Coy détenait. On a filmé mon téléphone dans le salle d'attente. C'est mon téléphone qui est perdu dans la salle de coplan. Après, c'est bon. Voilà. Alors, où est parti ce téléphone? Qui vous a retiré ce téléphone? Le téléphone Bay. Non, non, Jano Destin. Jano Destin. Et Sankara, c'est eux qui m'ont retiré le téléphone. Après, ma sœur a lui, elle a pivi par la tête. A tout le lui, on a sambalan. Qui Marcel. Donc, Marcel connaît cette affaire de téléphone? Marcel, il téléphone fait colon. Ouais, parce que Pivi a fait la téléphone. Oui, c'est à lui que Pivi a dit de donner le téléphone. Comme il y a les visiteurs, il parle avec les visiteurs. Après, dans le téléphone avec le petit. Le téléphone. Après, donc, ces militaires qui essaient de garder là-bas ce jour-là, beaucoup ont été emprisonnés à cause de moi. Quand Marcel, lui, il est parti, le téléphone de Pivi, c'est ce qu'il a. Et il y avait son puce dedans. Après, moi aussi, je suis allé, j'ai manipulé. Après, bon, quand je suis rentré dans c'est bon. Voilà. Pour finir, pour ma dernière question, je voudrais savoir, puisque vous avez certains éléments par rapport à ces corps, certaines informations à ces disparus, et il a été dit devant ce tribunal qu'il y a des lieux où on a enfoui ces corps, notamment à Faban et dans un cimetière proche du camp Al-Fayaya.
Est-ce que vous avez cette information? L'information est le tribunal B, c'est un cimetière de Fana, Namaso Kalfa. Je me rappelle très bien. Oui, je me rappelle très bien. C'est Blaise qui m'a donné l'information là. Blaise qu'ils ont fait ça la nuit avec le féticheur. Blaise Kegoro, Makambo, Anou, Makambo, Blaise, Makambo, Anou, c'est Guy. Là, déjà, alors, attends le gars. Là, déjà, lui, Général Baldé, ma colontan. Général Baldé, je ne connais pas. Alors, le pouvoir, ton on a signé la radio, on a forcé un abbé de bon fils. Quand ils ont pris le pouvoir, celui qui était son premier adjoint. Bon, M. Touré, vous allez trop répéter ce mot. Voilà. S'il vous plaît, vous allez trop répéter ce mot. Forestier. Voilà. Si vous ne connaissez pas un nom, dites que vous avez oublié le nom. Forestier, ce n'est pas un nom. On va oublié le nom. Voilà. Après, il fallait même mener, et bah, ça quoi, sous, à Eba quoi, débat dans Yimba Faban. Ils ont fait passer d'autres corps à Yimba Faban. Président Dadis, Namuma Mamoun Lahara. Président Dadis, en ce moment, lui aussi n'avait pas confiance. Donc, on prépare un gafla, on a fait dans le non, on a fait la tindi. Ils vont me préparer pour dire que moi j'étais présent. Je dis non, je ne peux pas accepter ça.